Et salut tout le monde! On se retrouve sur FF14 avec Clémentine pour continuer l'épopée et donc peut-être faire notre premier donjon. Comme ça vous allez voir qu'est-ce que c'est. Sinon j'ai essayé le mineur avec elle, je lui ai fait un petit équipement de mineur tout choupi. Elle est déjà niveau 13, ça va hyper vite, vous allez voir si vous commencez à faire de l'artisanat ou de la récolte, vous allez voir c'est hyper rapide, ils ont rajouté, je sais plus exactement ce qu'ils ont fait, mais ils ont accéléré la montée de niveau, quoi. Enfin, c'est très... En même pas 5 minutes, j'étais niveau 10, quoi. C'était n'importe quoi. Enfin bref, je vous montrerai peut-être une petite vidéo où on fait du minage, mais bon, c'est un peu répétitif. Hop, et ben c'est parti. Il faut aller à Port-aux-Alpes, si je ne me trompe pas. Ah, c'est vous que le capitaine Hansred envoie, pas vrai? Vous pouvez rejoindre la Nocea occidentale en montant à bord du bateau à destination de Port-aux-Alpes qui part de cet embarcadère. Ah bah j'avais raison. Une fois l'ancre jetée, évitez de vous précipiter à Sastacha. Faites un petit crochet par la salle des novices au nord du port. Vous y retrouverez des membres de la guilde des aventuriers qui vous aideront à vous entraîner. Leurs conseils vous seront d'une grande utilité si vous comptez réellement vous enfoncer dans la grotte. Vous n'aurez aucun mal à trouver cette salle. Elle se trouve directement à la sortie de Port-aux-Alpes. Adressez-vous à l'aventurière chevronnée qui se trouve toujours à l'intérieur du bâtiment. Elle vous expliquera tout ce que vous devez savoir. Vous savez, ces intrus, je me demande s'ils ne seraient pas des pirates. En tout cas, préparez-vous bien avant d'y aller. Ah bah oui, mais faut peut-être que que je parle au skipper à côté. Allez, on va à Port-aux-Alpes. Ouais, ça coûte 40 Gilles, c'est pas ça qui va me mettre sous la paille. Et nous voilà à Port-aux-Alpes. Bon, on voit pas grand-chose parce qu'il y a de la brume. Et il y a encore plein de quêtes à faire. Mais bon, on les fera peut-être plus tard. Ouais, il y a les mandats aussi ici. Là, on va se concentrer sur le donjon parce que le donjon, déjà, il va nous prendre beaucoup de temps. Alors par contre, est-ce que je suis vraiment forcée de faire le truc des novices? Parce que... Bon, pour ceux qui commencent le jeu, faites-le. Hein, vraiment, ça va vraiment vous aider à vous préparer pour vos premiers donjons. Moi, après, voilà, le jeu, ça fait 8 ans que je suis dessus. Je vous avoue que je connais un petit peu comment ça marche. Mais bon, on va voir. Ouais, je crois que j'ai pas le choix, en fait. Les Kazakhs jaunes nous ont prévenu de votre visite. Alors comme ça, vous comptez explorer Sastacha? Vous n'êtes pas sans savoir que de terribles créatures arpentent ces galeries, et que s'y aventurer seul relève plus de la folie que du courage. Il vous faudra trouver des compagnons d'armes pour couvrir vos arrières. Même si vous pensez être une combattante chevronnée, je vous recommande plus que chaudement de vous entraîner un peu ici, avant de vous jeter dans la gueule du loup. Ça ne vous fera pas de mal d'apprendre à maîtriser les bases du combat en équipe. N'hésitez pas à vous adresser au jeune homme à ma gauche, en tout cas. C'est notre chef instructeur et son rôle est de présenter aux aventuriers les différents programmes d'entraînement qui leur permettront de progresser. Quand vous aurez l'impression de ne plus rien avoir à apprendre parmi nous, vous n'aurez qu'à partir au nord et entrer à Sastacha. Une Kazakh jaune lui monte la garde, mais vous n'aurez qu'à lui parler pour que cet homme vous laisse passer. Il vous expliquera sans doute plus en détail ce que les siens attendent de vous. Ah, je suis pas obligée de faire une mission. Je vais quand même en faire une juste pour vous montrer quand même. Enchanté, je suis l'un des chefs instructeurs de la guilde chargé d'aider nos nouvelles recrues à apprendre leur marque. On peut dire que l'aventure en solitaire, ça vous connaît. Mais qui du combat en équipe? Parce que c'est bien beau de voyager seule comme une grande, mais une véritable aventurière a besoin de compagnons pour explorer les endroits les plus périlleux. Ce serait de la folie de pénétrer seule dans des ruines, grottes et autres projets qui vous glacent le sang au premier coup d'œil. Et je ne vous parle même pas des terribles créatures qui vous attendent. Je ne le répéterai jamais assez, savoir combattre en équipe, c'est capital. C'est pour ça que la guilde des aventuriers a fait construire la salle des novices, pour que nos recrues encore inexpérimentées voient un peu comment ça se passe sur un champ de bataille. Ce n'est vraiment pas comme un affrontement d'homme à homme, vous savez. Ici, vous avez accès à des programmes d'entraînement variés, dont vous feriez bien de maîtriser le contenu si vous voulez devenir une aventurière accomplie, sur laquelle les autres peuvent compter. Voilà, admission à la salle des novices. Voilà, et maintenant on a plein d'entraînements. Et là, exercice numéro 1. Oui, évidemment, il vous propose des exercices en fonction de
de votre classe, si vous êtes heal ou DPS, etc. Évitez les attaques à air d'effet. Je vais juste faire celui-là pour vous montrer comment c'est. Après oui, c'est intéressant de faire ça parce que comme vous êtes débutant, vous n'avez pas forcément un équipement, on va dire, oufissime pour le début. Et là, ils vous donnent des équipements sympatoches. Bon, moi, j'ai déjà tout acheté parce que ça coûte rien du tout à la salle des ventes, ça coûte rien. Mais bon, là au moins vous avez un équipement gratos, c'est quand même plus pratique. Oui, je suis prête, c'est parti. Donc là, normalement, il faut juste esquiver les coups que l'ennemi va me porter. Ouais, là, il n'y a pas besoin de le taper, il faut juste esquiver. Ah, j'ai un de mes chats qui miaule, je crois qu'il va rentrer. Je vais juste m'absenter une petite seconde après ça pour le faire rentrer, parce que je l'entends qu'il miaule désespérément. Voilà, donc là, vous voyez, il me poursuit et il me... Voilà, et là, il faut juste esquiver. Je crois pas que je peux le taper. Est-ce que je peux le taper? Ah si, je peux le taper. Ah oui, mais regardez la vie qu'il a. Ça sert absolument à rien de le taper. Voilà. Faut juste esquiver les espèces de zones oranges là que vous voyez sur le sol. C'est des AOE, comme on appelle ça dans le milieu. Ah oui, les sorts. Maintenant, c'est un mage qui nous lance des sorts. Donc, il faut esquiver aussi les zones... Ouais, extra feu. Allez, vas-y. Ah, ils vont m'attaquer en même temps. Oula, oula, oula. Oui, bonjour. J'aimerais m'en aller, s'il vous plaît. Merci. Oui, les chats, j'arrive. Une seconde. Une minute papillon, s'il vous plaît. Voilà, mission accomplie. Voilà, c'est vraiment facile au début. Voilà, et normalement, il va nous donner une récompense. Je sais pas s'il nous donne de l'équipement dès le début ou s'il nous donne des potions, des trucs, je sais pas. Qu'est-ce qu'il va nous donner? Ah, une pièce d'équipement pour défenseur. Oui, évidemment, oui, il vous donne une pièce selon votre métier aussi, bien sûr. Il me donne des gants. Ouais, bon. Comme vous le voyez, les gants sont à peu près équivalents à ce que j'ai, donc j'ai pas besoin de les mettre. J'ai déjà ce qu'il faut. Bon voilà, en tout cas, vous avez vu une mission, et au fur et à mesure, il y en a plusieurs, et à la fin, je crois que la mission finale, il faut juste esquiver, taper, et se soigner en même temps, ou un truc comme ça. Donc de toute façon, il vous donne une pièce en finale, et puis après, vous avez fini l'entraînement. Je vais juste aller devant le donjon, et je vais juste aller m'occuper de mes chats. J'arrive, une seconde. Voilà. Oups. Je reviens tout de suite. Me revoilà. Hop là. Allez, c'est parti. C'est toi, l'aventurière envoyée par Baderon? Je t'attendais. On a repéré des bateaux inconnus près des îles d'Ombra, vers Port-Rosal. On soupçonnait déjà que des pirates pouvaient se cacher dans les environs de ces îles. Et là, justement, on a eu confirmation que des individus louches effectuaient des allées et venues ici à Sastacha. On a de bonnes raisons de penser qu'il s'agit de pillards du serpent de mèche avec les Saagines. Les riverains sont déjà inquiets à cause de problèmes récents, alors on aimerait régler cette histoire rapidement et sans faire de vagues. Voilà pourquoi tu vas aller inspecter l'intérieur de la grotte, pour savoir de quoi il retourne. Vous pouvez utiliser l'outil de mission afin de trouver des équipiers pour relever ce défi. Et voilà,
Notre premier donjon. Alors après, est-ce qu'on va trouver du monde? Parce que comme c'est les tout premiers donjons de la toute première extension, il n'y a pas non plus forcément beaucoup de gens qui le font. On va voir, hein. Donc pour ça, vous allez dans Mission, Outils de mission, et voilà. Bon, ça c'est les opérations de guilde, j'ai même pas commencé en plus à faire ça, il faudrait que je vous montre ça aussi. À moins que, attendez, est-ce que je vous ai pas déjà montré? Ah, je sais plus. Ah si, on en a déjà fait un ensemble, celui-là. Et voilà, ça c'est le donjon. Vous voyez où il y a plein de choses différentes, il y a des raids, il y a des défis. Oups. Il y a plein de choses. Hop. On le valide et on participe. Délai d'attente moyen 5 minutes. Bon, bah j'espère qu'on trouvera rapidement une équipe. J'espère qu'on trouvera rapidos. Ah mais attendez, je suis bête. J'ai mis qu'en français les langues. C'est sûr que ça va être un peu plus compliqué. Je vais mettre toutes les langues comme ça. On trouvera peut-être plus rapidement des gens. Hop. Accepter. Ouais, non, pas pour le moment. On va mettre toutes les langues, japonais, anglais, allemand. Moi, je pense que ça m'est égal. Voilà. Est-ce qu'on va peut-être trouver plus rapidement? Non, pas du tout. Pas du tout. Bon, bah, c'est pas grave. On va attendre. En attendant, je vais aller prendre les quêtes. Si vraiment ça met trop de temps, je ferai... je couperai un peu quelques trucs au montage pour pas non plus que ça soit trop long. Parce que sinon, ça peut prendre assez longtemps quelquefois pour trouver un donjon et trouver des gens. Pourtant, je suis en tank. Hein. Bon, ça devrait pas non plus être hyper long, mais bon. Comme j'ai dit, c'est les premiers donjons, et les premiers donjons, il n'y a pas beaucoup de gens qui les font. On va déjà aller prendre le mandat, tiens. Niveau 15. Salut ma gaillarde, tu as devant toi Orwen, le plus bel homme de la guilde des aventuriers. Si tu es venu pour accomplir des mandats de guilde, tu t'es adressé à la bonne personne. Remarque, je peux aussi te dire quelles sont les meilleures bières du coin. Pour en revenir au mandat, je préfère d'abord m'assurer de ce dont tu es capable avant de t'en confier officiellement. Tu vas donc commencer par ce petit travail, d'accord? Oh, une escorte, j'aime pas les escortes. Tant pis. Je te conseille d'inviter Memeroun d'un signe de la main pour le faire venir à toi. C'est lui qui a demandé de l'aide. Ouais, il faut utiliser des émotes pour attirer le personnage vers vous. Et pour faire avancer le mandat. Bah, j'avoue que je vais peut-être pas non plus faire le mandat parce que si le donjon il proc d'un coup et je suis en plein mandat, ça va annuler le mandat et ça va être chiant. Donc je vais peut-être plutôt juste faire des quêtes. Le port aux ailes. On va aller voir ça. Ah, il y a un DPS qui nous a rejoint. Comme vous voyez là, on doit être 4. Il y en a un qui est arrivé. J'espère qu'on aura d'autres aussi qui viendront. Alors... Bonjour aventurière. Mon navire prend bientôt la mer et j'aimerais un petit quelque chose pour le voyage. Vous pensez pouvoir me procurer 5 ailes de chauve-souris crépusculaires? 4 c'est trop peu et 6 c'est trop. Tous les objets en sus seront pour vous. Vous les trouverez bien une utilité. Vous acceptez alors? Bien sûr que oui. Oh bah tiens, regardez. Ça y est, le donjon qui est là. Et on a 40 secondes pour accepter ou pour se retirer. Mais par contre, si vous vous retirez d'un donjon plusieurs fois, vous avez une pénalité. Oh bah non! Oh bah non! C'est pas juste ça par contre. Bon, là, c'est pas moi qui me suis retiré du donjon. Là, c'est quelqu'un qui s'est désisté. Soit les soigneurs, soit le soigneur, soit le tank, soit le DPS, je sais pas. J'espère que ça va revenir parce que c'est chiant. Bon, maintenant, on va aller zigouiller nos chauves-souris. Pour le monsieur. Ouais, cette vidéo sera sûrement un petit peu plus longue que d'habitude.
est-ce qu'il y a d'autres chauves-souris? Il m'en faut combien déjà? Il m'en faut 5, je crois. Hop, il y en a une par là. Bon d'accord, mon DPS est désisté. Bah non, c'est pas juste ça. C'est pas drôle. Voilà, hop. Il m'en faut encore 2. Allez, viens par là. Il n'y a plus qu'une. Ah oui, j'ai eu un nouveau sort aussi parce que faut pas non plus oublier de faire les quêtes de job, c'est très important. Et donc j'ai eu ça. Attaquer les mobs à distance, c'est très important pour un tank de faire ça. C'est un sort assez important. Et j'ai préféré faire la quête pour l'avoir avant le donjon. Et voilà, on a toutes les ailes de chauve-souris. Ah non, je vais pas non plus faire l'aléa parce que... Sinon, je vais avoir vraiment beaucoup trop d'écart de niveau avec les popus, ça va être un peu chiant. Allons lui donner ses ailes de chauve-souris. Rebonjour, ne parlez pas trop fort, nos affaires ne concernent que nous. Vous avez ce dont je vous ai réclamé? C'est du très beau travail. Oh bah tiens, le donjon. Oui bon, je vais peut-être pas non plus tout vous lire, on va dire qu'ils vont manger des ailes de chauve-souris quand ils sont en train de... Hop. Parce que je peux pas non plus me permettre de louper le donjon. Ah, voilà, c'est parti. Si vous voulez parler en équipe, vous faites /P pour... Et hop, vous êtes en équipe. Voilà le donjon. Voilà, donc c'est une instance avec 3 autres personnes, un soigneur et 2 DPS. Et surtout quand vous faites du tank, utilisez le défi. Et après, bah, vous pouvez aller à votre guise. Soit vous faites plusieurs packs de mobs, donc vous en prenez plusieurs. Soit vous êtes comme moi et vous contentez d'en prendre que quelques-uns. C'est peut-être mieux de faire ça au début parce que bah, comme vous êtes au bas niveau, vous n'avez pas beaucoup de vie, pas beaucoup de résistance. Et le défi, il faut toujours le mettre. C'est une stance de tank. En fait, il y a une stance différente pour chaque fois. Vous verrez. Il faut faire aussi domination. Domination, c'est pour garder les initiés. Vous pouvez voir les initiés en haut, à la barre de l'équipe. La petite barre en rouge qui est en dessous de mon nom, ça veut dire que je suis vraiment à fond dans l'initié, que c'est moi qui ai la groupe. J'espère que c'est assez évident à comprendre. Je m'exprime peut-être pas très bien quand je l'expliquer. Après voilà, moi je suis plus soigneur que tank. J'avais juste envie de changer un peu le style de combat, pas toujours faire un soigneur. Ah oui, et si jamais vous voulez vous protéger, bah vous avez par exemple le rempart, là que j'ai. Au moment, je vais pas le mettre, je vais le garder surtout pour les boss. Parce que là, c'est juste des petits mobs, c'est pas non plus trop compliqué. Ah oui, et si jamais vous avez un monstre qui vous échappe ou alors qui échappe à votre aggro, vous utilisez provocation. Voilà, et là, vous avez de nouveau votre barre qui remonte d'un coup. On les zigouille à la vitesse de la lumière. Waouh! Ouais, les donjons, c'est toujours avec 4 personnes.
Et il y a toujours 3 boss. Alors bon, on va faire ça, on n'est pas obligé de le faire, mais je vais quand même... Je vais détruire la palourde. La palourde qui se fait massacrer. Oui, c'est par là. Évidemment, c'est un peu compliqué pour moi de garder l'aggro parce qu'il y en a... Je pense qu'ils sont plus haut niveau que moi, donc ils ont beaucoup de DPS. Ah, la l'autre c'est fermé, on peut pas la taper. Par contre, il se ouvre. Voilà. Hop là, zou. Bon, allez, on va aller en chercher plus. Je me sens d'attaque. Allez, hop. Oula, le barde qui était en train... Enfin, il n'est pas encore barde, mais... l'archer qui a pas mal de DPS. Là, il y a 3... Je vais peut-être utiliser cette fois mon rempart. Hop. Pour me protéger un petit peu. Vous voyez, les mobs me font moins de dégâts. Donc le soigneur est... Le soigneur me gère très très bien. J'ai pas d'inquiétude là-dessus. On va passer par là. Hop. Par contre, voilà, merci. Je vais peut-être reprendre tout ça. Voilà. Bon là, c'est des tout petits mobs qui sont vraiment... qui font 0 de dégâts et qui ont pas de vie. Ça va si je fais pas l'aggro dessus, si je fais l'aggro, mais... ça va. On peut se le permettre, on va dire, c'est comme ça. Ah oui, c'est vrai qu'il y a un papier qui nous dit quel corail il faut toucher. Et j'ai pas vu. Bon, on va laisser le moine faire. Ah bah c'est bon. On va aller cliquer sur l'interrupteur et vous allez voir, attention. Et notre premier entre parenthèses gros mob, je vais utiliser Berserk pour faire plus de dégâts. Ah, vous voyez, je fais des coups critiques. Ah oui, si vous voulez interrompre une action, là, comme justement ces fameuses sauts au sol, bon, ça marche pas sur tout le monde. Ça marche sur les mobs normaux. Par contre, sur les boss, ça marche pas sur tous les boss. C'est le coup bas. Vous donnez une sorte de coup de pied et ça interrompt le sort que le mob va vous faire. Voilà, vous voyez, là, c'est vraiment facile. Ah oui, il y a des coffres aussi dans les donjons. Avec de l'équipement, justement. Bon, bah moi, ça m'intéresse pas parce que j'ai déjà ce qu'il faut. Donc je passe, puis c'est même pas pour moi, c'est pour les combattants. Par contre, ça, les boucles d'oreilles, je dis pas non. Ouh, j'ai fait 33. Oh bah je les ai pas eu. Voilà, ça c'est fait. Parce qu'évidemment, quand c'est de l'équipement pour votre job, vous pouvez faire besoin dessus. Et bah là, vous êtes certain que vous aurez l'objet. Par contre, c'est pas pour votre classe, vous pouvez faire fluidité. Et bah là, ça va dépendre du chiffre que vous allez faire. C'est comme une sorte de loterie, quoi. Si vous faites un bon chiffre, vous pouvez l'avoir, sinon, bah non. Et là, j'ai fait 33, et là, il a fait 72, donc évidemment, bah il l'a eu. Voilà. Tant pis. Ah bah là, c'est un premier boss. Là, les espèces de... Voilà. Ça, c'est une zone qui indique qu'on est sur un boss. Voilà. Le capitaine. Donc le cœur, là, en fait, c'était juste un gros monstre comme ça. C'était pas un boss de vrai. Bien que je te tranche la gorge. Ah là là. C'est Tonou qui te zigouillon là, monsieur. Hop. Et hop, il y a encore un autre coffre. Une cuissarde. Je l'ai déjà. Donc bah, je vais te faire passer, ça sert à rien. En plus, je crois pas que je peux en avoir une deuxième. Donc, je vais passer, hein, si ça intéresse quelqu'un. Reviens là, ton coco. Merci.
Ah, il y a plein de zones cachées dans ces donjons. Il y a une carte, comme vous voyez, et j'ai pas tout fait. Mais après, vous pouvez refaire le donjon et bien chercher partout dans toutes les grottes. Comme ça, vous débloquez une sorte de haut fait qui vous félicite d'avoir découvert toute la zone du donjon. Mais bon, ça va prendre trop de temps si je le fais, donc c'est pas grave, je le ferai une prochaine fois, puis on peut retomber sur le donjon, on peut le refaire quand on veut. Ah oui, il y a des esclaves. Des pauvres esclaves qu'on va sauver. Hop là, allez, venez par là. Ah oui, et en étant un tank, ça c'est aussi quelque chose qu'il faut régulièrement faire, c'est faire tourner les mobs, enfin, surtout le boss, parce que les mobs, bon, c'est pas trop grave encore, mais le boss, faut le mettre dos au DPS, enfin, faut pas tank en face des DPS et tuiles, sinon ils se prennent des attaques avec vous et ils prennent beaucoup de dégâts. Ah, il est pressé, le moine, pressé. Et normalement, voilà, il nous donne une clé pour continuer dans le donjon. Ah, elles sont en panique totale, les pauvres petites nicottes. Hop, on ouvre la porte. Deuxième boss. En fait, c'est toujours le même, hein, c'est le capitaine qui revient à chaque fois à la charge. Hop, je vais remettre mon bouclier. Ça va aider un petit peu le soigneur. Ah oui, bah, vous allez voir ce qu'il va faire. Il m'a mis un malus de précision. Ah, il relâche les chiens. Hop là. On va utiliser Berserk. C'est pas plus de dégâts. Bon, les chiens ont pas beaucoup de vie. Oh bah j'ai gagné un niveau. Niveau 21. Il donne pas de coffre. Bah, bizarre. Bah, normalement, il en donne un. On a dû le zapper. Oh, tant pis, c'est pas grave. Hop là. On va prendre ça. On va prendre celui-là aussi, allez. Oula. Ah, j'aurais peut-être pas dû, en fait. Ah. C'était beaucoup. C'était beaucoup, beaucoup, beaucoup. Oups. Oupsie, oupsie. Ça fait un peu beaucoup trop. J'aurais peut-être pas dû. Je vais prendre une petite potion pour aider un peu le heal pour... Voilà. Bah écoutez, le heal se débrouille vachement bien. Pourtant, il est même pas encore match boy et il est mentaliste, mais là, franchement, je lui tiens mon chapeau. Hein, il se débrouille vachement bien. Puis on a beaucoup de DPS, donc ça aide et ça va vite. Hop là. Et là, on est au boss final. Mais comme je vous l'ai dit, là, il y a encore plein de mobs que je pourrais prendre, mais je ne peux pas parce que, comme j'ai dit, ça va prendre beaucoup trop de temps. Et voilà. Et là, c'est le boss final. Donc, il y a une petite cinématique. Voilà. Et ça, c'est le boss final. Est-ce qu'ils m'ont attendu? Oh, ils m'ont attendu. C'est super. Voilà. Ça, c'est un Saagin, justement. Les fameux hommes bêtes dont que Lynn Salominsa nous parle.
Allez, c'est parti. Voilà, vous voyez, hop, je me mets dos aux autres. Comme ça, ils se prendront pas les attaques. Donc, comme vous voyez, il a un peu plus de vie que les autres, mais bon, comme je l'ai dit, on a tellement de DPS que ça va être très rapide. Il perd sa vie quand même. Normalement, il y a une strat à faire, il y a des bulles qui sortent des sortes de plaques d'égout, il faut cliquer dessus pour enlever les espèces de gargouillés de bulles, mais comme là, on le zigouille à une vitesse, à la vitesse de la lumière, ça sert absolument à rien. Et voilà. Non, j'ai gagné encore un niveau. Oh non. Oh mon dieu. Et voilà, il est mort. Et voilà, vous avez vu le premier donjon. Oh, j'ai gagné un sort, trop bien. Ah, vous pouvez honorer un équipier aussi. Eh ben moi, je vais honorer le soigneur, parce que le soigneur a super bien joué. Et il y a de l'équipement. Une épée. Oh, il y a des trucs de tank, mais j'ai pas besoin d'épée, j'ai pas besoin de bouclier. Bon bah, je passe. Hop, et on peut sortir. Oh, j'ai eu 2 honneurs. Bah, je suis contente. Et voilà. Ah, il faut que je retourne voir Baderon. Bon, on va aller valider le donjon et puis on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Par contre, vous allez voir, on va enchaîner les donjons là pendant quelques temps là. Je crois qu'il y en a encore 2 qui vont nous proposer à la chaîne. C'est pour vous entraîner, quand vous montrer qu'est-ce que c'est. Hop, on va aller voir Baderon. Pour valider ça. Et on est déjà niveau 22. On a plus de 6 niveaux d'écart avec les épopées au secours. Oh là là. Ah, je regrette. Mais vous arrivez un peu tard pour cette mission. Dites-moi, vous ne seriez pas allé inspecter la grotte de Sastacha pour le compte de la guilde par hasard? Alors c'est vous. Pas besoin de vous demander si vous avez réussi. Haha, dommage pour nous. Vous nous avez coupé l'arbre sur le pied à ce que je vois. C'est pas grave, on trouvera bien d'autres missions. C'est vrai, on ne doit pas se laisser démotiver surtout. Nous avons une mission importante. Bien parlé. Notre groupe voyage dans l'espoir de devenir célèbre. Nous voulons nous distinguer en accomplissant des missions importantes afin que notre nom reste gravé dans l'histoire d'Eorzea. Tel est notre objectif. Est-ce que vous avez des objectifs dans la vie? Peu importe lesquels, ce qui compte, c'est de se fixer des buts à atteindre. Je pense qu'il faut toujours avoir un but. Cela permet d'avancer, de se motiver. Et tant qu'on le garde à l'esprit, on a une raison de persévérer. Et puis, ça aide aussi à devenir plus fort psychologiquement. Bon courage à vous aussi dans vos aventures. Je vous laisse méditer là-dessus. Te voilà. Alors? Je vois. Tout ça avait bel et bien un lien avec les Sahagin. Je pensais pourtant que c'était l'œuvre de simples pirates. Ces fichus hommes poissons ont l'air vraiment agités ces temps-ci. Ça m'inquiète. Ils devraient nous laisser tranquilles un moment avec ça, mais je me demande tout de même ce qu'ils mijotaient. Enfin bref, merci. Tu as fait du bon travail. Je savais que je pouvais compter sur toi cette fois encore. J'ai encore une chose à te dire. Je viens d'apprendre par notre réseau que la guilde des aventuriers de Gredania cherche quelqu'un pour une mission spéciale. Ça m'a l'air d'un truc qui sort de l'ordinaire, mais ça devrait pas te poser de problème après le succès de ton expédition à la grotte, pas vrai? Cette tante, reviens me parler. Voilà, et ça c'est la suite. Ce sera le prochain donjon. Et on peut utiliser désormais la recherche d'équipe. Pour voir les gens qui cherchent des donjons en ce moment, qu'est-ce qu'ils font, etc. Voilà, recherche d'équipe. Et là, il y a plein de choses. Bon, on n'a pas accès à grand-chose parce que comme on n'a pas débloqué les défis ni rien, voilà. Pour le moment, il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire.
Ouais, on peut recruter aussi. Si on cherche des gens pour faire quelque chose, du farm, un défi à accomplir, un donjon à débloquer, on peut demander de l'aide. Ça, c'est vachement sympa. Bah, je vais juste prendre la prochaine quête. L'appel de la forêt. Alors, tu es prête pour un nouveau travail? Cette fois-ci, c'est la guilde des aventuriers de Gredania qui bénéficie de ton expérience. Va voir Mune au feu de Caroline, elle te donnera tous les détails. Je lui ai dit qu'elle pouvait compter sur toi, étant donné que tu avais enquêté avec succès sur les événements de la grotte de Sestacha. Allez, bon vent à toi. Et voilà, quête acceptée. Eh bien écoutez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que le petit donjon vous aura plu. Même si ça a été un petit peu long à tag, au moins on a réussi à le faire, c'est le principal. Et je sens que je vais monter encore de niveau là avec les prochains donjons, ça va être horrible. Mais tant pis, c'est pas grave. Eh bien en tout cas, merci d'avoir regardé. Et puis je vous dis à une prochaine fois tout le monde. Bisous à tous!